a beaucoup d'enseignements sur le mariage. On peut en apprendre tous les jours. On a peut-être vu nos parents, nos amis, notre famille, on a vu des films et on a l'impression de savoir beaucoup de choses sur le mariage. Mais j'aimerais vous donner toute cette vérité sur le mariage. Et si on ne savait rien, finalement? Si on ne savait rien, si en tout cas on se mettait devant Dieu, on acceptait de se mettre dans la prière en disant: Seigneur, j'ai appris tellement de choses, je crois savoir tellement de choses, mais peut-être qu'au final, ce que je sais, ce n'est pas la vérité. Et je veux, au-delà de mes expériences, au-delà de mes compréhensions, je veux connaître la vérité sur le mariage. Je veux que tu viennes m'enseigner. Et nous pouvons faire cette prière comme on peut en trouver une dans le psaume 119 au verset 33. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions pour que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements car je l'aime et pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voie. Et c'est une prière excellente à faire concernant le mariage, de renoncer à tout ce que je peux ou ce que je crois connaître pour dire au Seigneur: je veux connaître ta vérité, je veux que toi tu m'enseignes, je ne veux pas aller vers le profit, aller vers mes propres intérêts, je ne veux pas continuer d'avancer en croyant que je sais quelque chose. Alors, et là le Seigneur va vraiment vous parler lorsque vous allez mettre toutes ces idées, toutes ces choses sur l'autel, il va venir les consumer et peut-être qu'il ne restera rien après, mais c'est pas grave parce que le Seigneur va du coup pouvoir vous enseigner sur un terrain qui sera propre, un terrain qui sera pas rempli de plein de choses et finalement on aura beau entendre plein et plein d'enseignements, on les comprendra mal de toute façon. Donc c'est pour ça c'est important de faire d'abord ce ménage. Qu'est-ce que Dieu peut consumer? Dieu peut consumer nos idées préconçues, les choses qu'on a pu apprendre ou croire apprendre avec le cinéma, avec des bons ou des mauvais modèles aussi autour de nous. Ce qu'on a vu, je crois que c'est la vérité, mais peut-être que ces gens aussi n'ont pas été renouvelés dans leur intelligence, dans nos idéaux, que tout sera toujours parfait, ou dans nos peurs, tout sera horrible. Mon mariage, ça va juste me permettre de ne pas vieillir tout seul, mais peut-être que je ne serai jamais heureux, je ne serai jamais heureuse, j'en attends pas autant du mariage. Le Seigneur va venir renouveler votre intelligence. Aussi, le Seigneur va venir consumer les traditions, parce que beaucoup de cultures ont des traditions qui sont extrêmement fortes, notamment au niveau du mariage, et qui passent au-dessus de la parole de Dieu, qui viennent voir même annuler la parole de Dieu, et le Seigneur va consumer cela. Consumer encore quoi? Nos réactions par rapport à nos propres échecs, par rapport aux échecs des autres. Moi, ça ne m'arrivera jamais. Moi, je ne vivrai jamais telle et telle chose. Et du coup, on s'est formé une idée du mariage de réaction, et le Seigneur va venir consumer toutes ces choses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va rebâtir. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.